Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc sur une visseuse de la marque Ikoki, de la grande marque Hitachi. Donc voilà. Donc c'est un dérivé des marques Hitachi en fait. Donc qui sont assez connus dans le domaine professionnel de l'outillage électroportatif et portatif. Voilà. Donc ici, on a une visseuse 18 volts, 13 mm, moteur brushless. Donc c'est une gamme professionnelle, on va dire entrée de gamme professionnelle. Donc voilà, donc équipé entièrement avec les batteries. Donc c'est un kit. Voilà, donc ici vous avez la boîte classique. Voilà, donc assez compacte quand même. Voilà, ici vous avez les deux petits clips, donc un de chaque côté, un ici et un là, comme vous pouvez le voir ici mieux à la caméra. Voilà, donc après à l'intérieur, donc vous avez les compartiments comme dans toutes les boîtes de visseuses avec chargeur, les deux batteries et la visseuse. Donc là vous avez un petit peu mes embouts, etc. Donc voici la visseuse. Donc c'est une visseuse qui est assez compacte, donc on l'a bien en main. Voilà. Donc ici vous avez une petite LED lumineuse quand on l'active, comme vous pouvez voir ici. Donc c'est assez pratique quand on est dans des endroits sombres. L'indicateur de batterie, je ne sais pas si on va bien voir ici. Donc vous avez l'indicateur, je vais rallumer, voilà, de batterie ici. Voilà. Donc pour vous dire, quand vous avez plus qu'un trait, c'est que la batterie, quand vous avez, là vous avez 2 points, quand vous avez qu'un point, ça veut dire que la batterie est en fin de charge, est en fin d'autonomie plutôt. Voilà. Donc ici vous avez la batterie qui s'enlève de cette façon, voilà, ici, et qui se clipse facilement. Donc voilà, donc vous avez par les deux boutons ici pour enlever la batterie, la petite LED, la batterie, le témoin de batterie, la gâchette qui est ici, pardon, la gâchette qui est ici, voilà. Donc là, visser, dévisser, le mandrin qui est démontable par une vis à l'intérieur. Donc voilà, avec un tournevis cruciforme, vous arrivez à enlever la vis pour enlever le mandrin si jamais il est usé ou à remplacer ou pour le nettoyage. Donc ici, vous avez les modes et les niveaux de débrayage qui vont forcément de 1. Donc après, vous avez entre chaque numéro que je vais vous dire, chaque chiffre, vous avez des intermédiaires, donc 1, 4. Vous voyez ici, je défile, 10, 16, 19, et ça va jusqu'à 22. Donc bon, c'est assez haut, c'est bien. Quand vous voulez faire du gros vissage, c'est pas mal. Et après, vous avez même la fonction perçage. Donc voilà. Après ici, vous avez vitesse lente, pardon, vitesse rapide. Donc pour des petits vissages, la vitesse rapide est très bien. Après, pour du gros vissage, la vitesse lente est préférable. Donc voilà, donc au niveau du poids, on est sur une visseuse qui fait environ 2 kg avec la batterie. Donc bon, c'est assez lourd quand même. Après, je crois que c'est avec une 3 ampères qu'elle pèse 2 kg. Donc là, je pense qu'on est un petit peu plus lourd, mais bon, ça doit se jouer en quelques centaines de grammes, donc c'est pas bien méchant. Donc après, mon avis là-dessus. Donc mon avis là-dessus, c'est que c'est une très bonne visseuse. Moi, je l'utilise maintenant depuis quasiment, on va dire 2 ans. Ça va faire quasiment 2 ans que je l'ai. Elle avait déjà quasiment 6 mois d'utilisation avant, donc elle n'avait pas beaucoup servi, mais on va dire que moi, je m'en sers quand même très très souvent, que ça soit pour du petit vissage, etc., comme pour du professionnel. J'utilise tous les jours dans mon travail. Donc c'est assez fiable, ça casse pas, il n'y a pas de problème. Bon, sur une autre visseuse que celle-ci, de la même gamme, de la même marque, exactement la même façon, il y a le mandrin à l'intérieur, la vis elle est cassée. Elle s'est cassée, donc c'est remplaçable. On va dire que il y a juste la vis à l'intérieur qui a cassé avant de casser le mandrin. Donc on va dire que c'est une réparation qui va tourner aux alentours des 15 euros. Voilà, si vous voulez pousser un peu, si avec la marge, avec une marge de sécurité, on va dire qu'on est aux alentours des 15 euros, même si c'est moins. Voilà. Donc au niveau des plastiques, on est sur du très très solide. On a les petits, ici, on a des petits morceaux de caoutchouc en renfort pour lorsque ça tombe de haut ou même pas. Des fois, il faut pas que ça tombe de haut pour que ça casse.
Donc voilà, donc moteur brushless comme je disais tout à l'heure. Donc voilà. Donc il n'y a pas de remplacement de charbon à faire. L'entretien se fait très facilement. Et forcément, avec un moteur brushless, c'est fiabilisé. Donc voilà, donc on est sur des batteries Lion, 18 ampères, 5 ampères heure sur celle-ci. Donc c'est un coffret avec 2 batteries et un chargeur. Donc Lion, moteur brushless, 18 volts, sens inverse, rapide et lente, forcément gauche-droite. Et le stop, donc c'est le débrayage, pour pas vous casser le poignet quand ça force. Donc moi je l'ai utilisé en petit vissage comme en gros vissage. Donc je sais que normalement pour du gros vissage il vaut mieux plutôt une visseuse à choc pour les grosses vis. Donc moi j'ai vissé de la 120 et de la 180 dans des poutres en chaîne avec celle-ci. Bon, vous voyez qu'elle arrivait à ses limites quand même. Mais elle a fait le taf, j'ai pas fait beaucoup, mais elle a fait le taf. Elle avait assez de force. Donc quand même, elle a 2 ans, les batteries sont usées, j'en ai une qui est HS d'ailleurs. Donc voilà, donc ils ont quand même énormément de cycles de charge. Donc je pense que c'est correct. Donc la batterie, je suis en train de voir pour en avoir. Pour en avoir une, je vous dirai le prix. Je vous dirai le prix prochainement. Donc voilà, donc on est en train de parler des prix, donc je vais vous dire combien on peut la toucher. Donc sincèrement, on la voit sur des sites dans les 550 euros, c'est trop cher. Donc voilà, vaut mieux la payer dans les 350 euros. Donc voilà, donc 300-350 euros avec une batterie. Par contre, la deuxième batterie, vous allez passer quasiment à 400 euros. Donc voilà, donc 400-420 euros. Donc je pense que pour une batterie, on va dire, je vais pas dire professionnelle, mais semi-pro, quasi professionnelle, qui va quasiment tâter du DeWalt, du Makita, du Bosch en pro, du Milwaukee, etc. Donc ici, vous avez une visseuse pour un prix avec des équipements qui sont très très bien, donc une batterie très solide, un plastique très solide, les caractéristiques classiques d'une visseuse pour une fiabilité, je pense, longue durée. Donc pour un prix qui est pas déconnant, qui est même très très bien et très très bas, je pense. Donc voilà, donc moi je peux me permettre de donner un retour concret là-dessus parce que j'ai une utilisation dans tous les domaines, dans tous les bois, même dans du placo, etc. J'ai tout fait avec, euh, dans des conditions des fois assez extrêmes, donc en charpente, etc. Donc elle est tombée de très haut, donc voilà, elle a rien la visseuse. Le mandrin il a rien. Comme je vous ai dit, il y a j'ai eu une petite aventure avec une mésaventure plutôt avec une autre visseuse, donc la même que celle-ci, où je travaille. J'ai dû remplacer la vis qui avait cassé à l'intérieur. Donc c'est la vis qui casse à l'intérieur, donc c'est la vis qui tient le mandrin à la visseuse, qui rattache le mandrin à la visseuse, donc qui a cassé. Donc la vis casse euh, avant de casser dedans. Donc faut retarauder et remettre une vis. Donc je veux dire c'est c'est à la portée de tout le monde en réparation. Voilà. Donc même chez un professionnel, je pense que vous n'allez pas tomber de haut. Donc voilà. Donc je pense que j'ai tout dit. Non, elle a une force de 70 Nm. Voilà. Donc c'est vraiment, franchement, c'est pas mal du tout. C'est pas mal du tout. Donc c'est ce qui est dit sur les caractéristiques techniques de la visseuse. Donc à voir réellement, j'ai pas fait le test, hein. De toute façon pour tester c'est un peu compliqué. Mais voilà, mais sinon je peux vous garantir qu'elle a de la force, elle a de la puissance, elle est solide, elle est fiable et elle est à un prix très très abordable pour ce type de visseuse. Donc voilà, donc dites-moi si vous avez aimé la vidéo, si vous avez des questions, si vous avez besoin de conseils sur des visseuses ou celle-ci d'ailleurs. N'hésitez pas à commenter. Mettez un petit j'aime si ça vous a plu et on se retrouve pour une prochaine vidéo.